Retrouvez toutes les émissions en podcast sur restless.com. Vous écoutez le bruit. Sur Restless Radio. Bonjour Germain. Ah salut, ça va? Non, c'est très cringe dès le départ de faire des marionnettes, on n'aurait pas dû faire ça. Tu parles là-dessus, je parle là-dessus. Vraiment désolé monsieur dame, c'est pas ce que je voulais faire. Et puis Germain me suit en plus, donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bruit, comment ça va Germain? Ah bah ça va et toi Guillaume? Eh bah ça va très très bien, écoute, je passe une très bonne journée. Voilà, si tu veux savoir, j'ai mangé des crêpes aux champignons ce midi et il y avait des crêpes au fromage également. Oh. Eh ouais, bah monsieur ne se refuse rien. Voilà. C'est la folie. Bah oui, j'espère que vous êtes bien content d'en avoir appris autant. On se laisse avec le morceau de la fin, qui est des Scooby-Doo par Sacha Distel, comme je le chantais à Germain tout à l'heure. Voilà. Ouais. C'est faux, on commence tout de suite l'émission Germain. On le rappelle, le concept du bruit, c'est quoi? On choisit chacun un album, Germain et moi, on donne chacun notre avis sur cet album, et vous retrouvez ça à peu près 2 fois par mois, dans vos petites oreilles, confortablement à écouter ça. Que demande le peuple Germain? De l'argent. Ouais, bah non. C'est pas ça qu'il fallait. Enfin, oui, bah ok, d'accord. Ah merde, il a raison en plus. Bon, bah tout de suite, on va faire les chroniques du bruit, donc c'est parti pour les chroniques du bruit générique. Les chroniques du bruit, c'est tout de suite, maintenant, sur Restless Radio. Germain. Oui. Bah c'est bien ton prénom, je me suis pas gouré. C'est tout à fait ça. Très bien, un point pour moi. Germain, est-ce que je t'ai déjà parlé de Tamper? Oui. Eh oui, tu m'en as... Je t'en ai parlé pas mal de fois, j'ai l'impression de t'avoir saoulé, même avec un petit peu comme... Non, pas saoulé, non, mais tu m'en as plusieurs fois. Ouais. J'aime beaucoup Tamper, voilà, je voulais vous le dire. Et quoi de mieux que de partager mon bonheur avec vous à partir du moment où le groupe a sorti un album, enfin. Alors Tamper, si vous ne savez pas, c'est un groupe qui nous vient de Dublin et c'est leur premier album qu'ils ont sorti qui s'appelle Delusions of Grandeur. C'est mes chouchous ultimes du moment, je les adore de ouf. Ils font du rock alternative, ils sont vraiment excellents, ils ont une patte spéciale, ils font du son pas comme tout le monde et c'est ça que j'aime chez Tamper. Et j'avais vraiment un gros crush pour un EP qu'ils avaient sorti, et je sais que toi t'écoutes pas souvent les EP, mais j'étais limite agressif parce que je voulais que tout le monde écoute ça. Un EP qui s'appelait Out of Body Auto Message, qui était vraiment mais une pure tuerie, qui était incroyable, et je trouve que la construction des morceaux chez Tamper est vraiment rare, parce que c'est des mecs qui sont hyper intelligents, ils ont une façon de faire des morceaux qui devient qui est hyper original, c'est-à-dire qu'il y a de la ferveur, de la douceur, mais en même temps c'est hyper intelligent, c'est fort, tout est bien foutu, la production est incroyable à chaque fois. J'ai tout le temps l'impression d'être dans une BO de film ou de voir un film se dérouler sous mes yeux quand j'écoute une BO enfin justement je dis une BO, le con, quand j'écoute révélateur. Ben oui, grave, quand j'écoute un morceau de Tamper, c'est peut-être parce que aussi c'est un groupe qui est très très visuel et qui mise pas mal sur le côté arty de ce qu'ils font. Mais pas arty dans le mauvais sens de arty, vouloir trop se la raconter, à faire des trucs qui n'ont plus aucun sens et qui desservent la musique. Là je trouve que justement c'est l'inverse, c'est le côté musical qui donne une espèce de scénographie à ce qu'ils font, et je trouve ça vraiment fantastique. Donc j'étais vraiment très très heureux de les retrouver et trop content qu'ils fassent un album, parce que je pensais que ça allait être le genre de groupe qui allait faire que des One Hit Wonder et qui allait juste sortir des EP toute leur vie, comme beaucoup de groupes le font maintenant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de faire des albums juste pour faire des EP, notamment, tu regardes sur Spotify, il y a plein de groupes qui arrêtent de faire juste des albums, en fait. Certains ne le font pas, quoi. Donc, c'est assez à la mode de faire d'avoir ce fonctionnement-là. Ouais. Ça m'attriste un peu, j'avoue, mais... je me demande si c'est pas une question de financement aussi, et de se dire ça coûte cher de faire peut-être enregistrer un album et au final enregistrer des EP ça et là par des producteurs différents
qui te reviennent plus ou moins cher ou des opportunités qui seraient plus faciles à choper. Est-ce que ça aiderait pas aussi à faire plus souvent de la musique et que le public soit plus fidélisé? Je pense que c'est le fait d'abreuver les gens plus continuellement, de manière plus continue en fait, de nouveaux trucs à bouffer, d'aller plus vite qu'avant, quoi. C'est surtout que, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, nous, on vient vraiment d'une période où les artistes sortaient des albums quasiment tous les 2-3 ans avant. Et maintenant, c'est quasiment les albums, les mecs sortent des trucs genre 2 fois par an quasiment, quoi. Ouais, et le rythme est devenu assez ouf. Et je comprends que ça soit plus du tout le même business qu'à l'époque à cause justement des plateformes de musique où voilà, t'achètes pas forcément un disque pour l'écouter chez toi. Et puis t'as du tout venant et faut créer de la nouveauté. Et les gens fonctionnent beaucoup par playlist. Hein. Ouais. Donc vraiment, un morceau par un morceau, ils picorent, quoi. Ouais, en effet. Donc, ça fonctionne pas mal comme ça. C'est vrai que tu regardes Spotify, le client normal, il est, t'as pas de gestion d'album en fait. Ouais. T'as de gestion de playlist, c'est tout. Ouais. Et nous, on est plus une niche, je pense, de vraiment de gens qui continuent à écouter les albums quand on les écoutait à l'époque, quoi. Le plaisir de déballer un album, de l'ouvrir et puis de l'écouter en entier en se posant dans son canapé ou son fauteuil, c'est un truc que peut-être pas mal de gens, notamment des gens qui écoutent Restless, et merci à vous d'ailleurs de nous écouter, font encore aujourd'hui. C'est-à-dire d'écouter un album dans sa globalité et d'écouter une œuvre et pas forcément écouter juste un morceau pour ce qu'il est. On est plus dans ce délire-là. Et j'avais un peu peur que Thumper s'arrête juste au OP. Et au final, non, ils ont réussi à sortir un album et j'étais très très content de le voir apparaître. Surtout qu'ils font pas forcément que du format radio. C'est un groupe qui fait pas mal de titres qui durent assez longtemps, qui est assez atypique, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de rock alternatif qui font des morceaux de 7 minutes ou de plus de 5 minutes. Déjà, faire plus de 3 minutes 40 si tu veux passer à la radio, la plupart du temps, c'est un petit peu galère. Donc voilà, moi, il y a une recherche derrière. J'adore ce groupe, je le redis. Je vais pas arrêter de vous le marteler, mais c'est vraiment mon petit coup de cœur. Tous les titres se valent, ils ont tous une histoire à raconter et c'est vraiment excellent. Il y avait des titres qui étaient déjà sortis, qui étaient très connus, notamment Fear of Art, qui est le fer de lance de cet album. Ad Nauseam, il y avait Tougher Grace, qui était un titre excellent, qui était sorti déjà il y a un petit moment sur un EP, qui était un peu le préquel, hein, pour annoncer la sortie de l'album d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment incroyable et je vous ai choisi un morceau pour illustrer cet album. C'est le premier, celui qui ouvre l'album, qui s'appelle Fear of Art. On s'écoute ça, Germain, et puis on en reparle juste après.
I've told you twice, I've told you 1,000 times. It's not polite to stare at the hand that feeds. Cosmos needs you glistening, needs you on your knees. Always listening, I kiss the fist, raise it to the air. The heat of cliche, singeing all the hair on my back. I'm back to basics, face it baby. Everybody's death is narcissistic, but I insist that I'm a little different. But everybody knows that I am it. Everyone knows you're no different. Everyone knows you're no different. Everyone knows you're no different. Everyone knows you're the same as me. You're the same as me. Et voilà, c'était la fin du morceau qui était un petit Ils ont cassé les instruments. qui était un peu strange, hein, vraiment, mais quel bonheur, putain, quel pied ce groupe. Voilà, c'était Thumper avec le titre Fear of Art issu de l'album Delusions of Grandeur. Germain, je sais pas si du coup t'as déjà été écouter un petit peu Thumper peut-être par curiosité par rapport à ce que je t'avais envoyé ou pas du tout, parce que je sais pas si c'est trop ton style en fait. Alors, quand tu m'en avais parlé, donc plusieurs fois, j'avais été écouter les singles et je les avais trouvé ça cool et tout, donc, mais comme il n'y avait pas d'album, j'ai pas Bien sûr. Donc, moi, je les ai vraiment découverts à ce moment-là, au moment où tu as balancé l'album, donc je les ai écoutés à ce moment-là. Moi, j'aime bien, je trouve ça très cool. Je comprends que tu aimes, il y a clairement une vibe 90 là-dedans. Il y a même une vibe, je trouve, un peu Beatles. Ah ouais, parfois. tu trouves toi? Ouais, je trouve. Dans les rythmes un peu répétitifs comme ça. Mais c'est. Alors, il faut savoir que j'aime pas trop les Beatles. Je le dis pas trop fort. Voilà. mais là, ouais, il y a vraiment un esprit que j'aime bien. Je trouve ça super bien fait. Je suis assez d'accord avec toi. Tout le long de l'album, tous les morceaux sont très égaux en termes de qualité. C'est très agréable et c'est étonnant venant d'un groupe qui a principalement fait des EP. Souvent ils font des EP avec des univers un peu différents et quand ils arrivent sur un album ils savent plus où ils habitent et ils font un truc complètement foutraque et qui n'a pas vraiment de cohérence. Et là je trouve qu'ils ont réussi à garder une cohérence tout le long d'un album, donc chapeau quoi, donc c'est quand même pas souvent le cas. Et donc non, j'ai trouvé ça très cool. Je suis pas certain que j'y retournerai de moi-même. Ouais. Parce que je sais pas. je sais pas trop, mais et peut-être que je ressens trop les Beatles dedans, mais je trouve que c'est un album très agréable à écouter. Voilà. C'est un très bon album. Dans leur genre, c'est très agréable, c'est très bien fait. Ça roule. Bah, merci pour cet avis.
Moi, je trouvais qu'il y avait une espèce de vibe aussi au niveau de l'intelligence de l'écriture et des sons, de ce qu'il recherchait, par rapport à un groupe qui m'a pas mal marqué au début des années 2000, avec un album que j'ai vraiment surkiffé et qui est totalement inconnu. Ce groupe, tu le connais, je parle de Séraphin. Ah oui, Séraphin. Ah oui, oh là là. Qui avait sorti un album formidable qui s'appelait No Push Collide. Oui, c'est vrai. Et Thumper a une grosse empreinte Séraphin sur eux, j'ai l'impression. Un peu dans le même style, d'être un petit peu à contre-courant de ce qui se fait assez facilement et d'en tirer parti pour mettre en avant un petit peu leur musique. Et je trouve ça cool. Et le fait que tu dises que t'as pas forcément envie d'y revenir assez facilement, bah tu sais, moi je le vis un petit peu aussi. C'est pas un album que j'écoute très souvent au final. Okay. Je l'écoute, mais quand j'en ai vraiment envie. J'ai pas envie de le lancer tous les matins quand j'allume mon ordi, si tu veux, quoi. C'est plus un genre d'album qui me fait l'effet de j'ai lu un livre, mais je vais pas le reprendre demain pour le lire, si tu veux. Enfin, c'est un peu ok, c'est un peu ce que ça me fait, quoi. J'ai pris plaisir à l'écouter. Je suis pas certain d'y retourner, quoi. Mais c'est en ça que je trouve que c'est bien foutu, parce que je crois que c'est exactement ce qu'il cherchait à faire avec cet album, que ce soit une œuvre à part entière et pas forcément un truc pré-mâché que tu réécoutes constamment toute la journée. Enfin, c'est pas un truc qui est fait pour passer à Top of the Pops, si tu veux, quoi. Donc, oui, je pense que c'est vraiment le truc recherché et ils ont réussi. Ils ont passé haut la main le truc. Donc voilà, je rappelle le nom de l'album. Il s'appelle Delusions of Grandeur et par le groupe Thumper. Voilà. Et la basse. La basse est énorme. Au secours. Et à savoir qu'ils sont tous multi-instrumentistes dans le groupe et ils sont 5 dans le groupe et franchement ça joue de ouf. C'est vraiment excellent. La basse elle est vraiment en avant, elle arrondit tous les morceaux, elle est très présente et il y a juste titre. Voilà. Et si vous avez l'occasion d'aller les voir en live, courez, mais vraiment courez, vous allez vivre un moment incroyable. Voilà. Germain, je te laisse enchaîner avec ta sélection. Alors, je vais parler d'un groupe qui est important pour moi, parce que je pense qu'actuellement, en 2022, à l'heure où on enregistre cet épisode, c'est pour moi l'album de l'année, pour moi, tout de suite, là maintenant. D'accord. Je le dis, comme ça c'est fait. C'est on fait pas de bilan cette année, les gens. Ouais, non. Le groupe c'est Grey Haven avec leur album This Bright and Beautiful World. C'est du post-hardcore d'un groupe qui vient du Kentucky, comme le KFC. Super. Alors, pour la petite histoire, il se trouve que c'est un album assez que j'écoute. Alors. La petite histoire, c'est que je les ai découverts avec leur album en 2018 qui s'appelle Empty Black, qui est passé un peu inaperçu pour une raison que j'ignore, que j'écoutais souvent, que j'écoute encore souvent, et qu'on a en commun avec Ben de Restless. Ça, c'était très étonnant, parce que pour moi, personne n'écoutait ce groupe-là, alors que c'était injuste. Et il se trouve qu'à un moment, on a fait un call avec Ben sur Discord, et il écoutait Grey Haven au moment où on faisait le call en même temps que moi. Alors c'est pas si étonnant que ça quand tu sais qu'en fait nous sommes la même personne. Ah oui, on le rappelle, on le dit souvent, c'est un fait. On n'a jamais vu Germain et Ben dans la même pièce au même moment. Exactement. Posez-vous les bonnes questions. Ouais, voilà. Il faut savoir que physiquement, si tu mets Ben et moi l'un à côté de l'autre, il y a le poivre et le sel. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. C'est très bien dit ça. C'est juste. Sinon, c'est tout pareil. Monsieur Poivre et Monsieur Sel. Quoi. Monsieur Poivre. Voilà. Donc, du coup, c'est assez marrant qu'on se retrouvait à écouter le même album inconnu, Grey Haven, quoi. Alors pour essayer de les situer, souvent on les compare à raison à Dillinger Escape Plan et Every Time I Die. Évidemment, c'est difficile de passer à côté pour le côté un peu chaotique et le côté post-hardcore très vénère et les passages un peu plus clairs. Moi, je les rapprocherais également aussi de Glass Joe pour la voix. Glass Joe qui a ouvert la voie à
le sens du terme, à plein d'autres groupes, et je les retrouve beaucoup moi dans Graven, surtout dans cet album-là. La spécificité en fait de ce groupe, c'est une espèce d'alternance en fait entre le chaos et la mélodie et le chaos, le côté clair et le côté sombre. Ils arrivent à caler ça d'une manière que j'ai jamais vue, ou jamais entendue en tout cas. C'est fluide. Ils arrivent à passer de l'un à l'autre d'une manière magique. Je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à faire ça. Et là où j'ai commencé à prendre, c'est qu'en fait le thème de l'album c'est la dépression. Et en fait, dès l'instant où tu comprends que le thème de l'album c'est la dépression, et que toi-même dans ta vie tu as déjà eu des périodes de dépression, ou que tu es dépressif de manière générale, chronique de manière chronique, ouais. Tu comprends l'album. Parce que tu passes ton temps en fait à passer de moments qui sont très sombres à des moments où tu luttes pour réussir à faire émerger des côtés un peu lumineux. C'est pour moi une allégorie parfaite de la dépression, qui retrace un petit peu les phases erratiques, un peu incontrôlables. C'est là où on le ressent quand il se met à hurler comme un taré, où c'est le côté vraiment incontrôlable, et où tu relâches tout et t'essayes de contrôler, mais tu fais rien, quoi. Et c'est à partir du moment où tu as ça en tête, l'album il prend une autre tournure en fait. Au début, quand tu l'écoutes, tu te dis putain la vache, c'est dur, il passe des moments chaos, lumineux chaos, mais dès que tu as ce thème là, tout devient plus clair. Donc du coup, le morceau que j'ai choisi, c'est In a Room Where Everything Dies. Super, c'est la joie. C'est génial. Mais c'est le morceau d'ouverture, c'est le morceau qui débute l'album, et c'est pour moi le parfait exemple de ce qu'on pourrait appeler du chaos maîtrisé, et de tout ce que tu vas pouvoir vivre en fait en écoutant l'album tout au long, avec le chaud froid sombre lumineux. Et je suis curieux de connaître ton avis là-dessus. So beautiful at first,
Et voilà, c'était le titre In a Home Where Everything Dies de Greyhaven. Eh ben Germain, ça fait du bien par où ça passe, ça nettoie ça en tout cas. Hein. Ah, ça nettoie. Je trouve que vraiment, quand t'as déjà eu des périodes de dépression, tu comprends les moments où ça chute brutalement. Où vraiment, tu luttes à essayer, tu remontes et schlac, derrière ça casse et ça redevient sombre d'un coup, quoi. Et je trouve que c'est pour ceux qui ont eu ça, ça va leur parler en fait. Et c'est notamment pas mal représenté par le tapping sur la guitare sur ce titre, hein, qui fait hyper bien le taf pour représenter ça, quoi. Ouais, techniquement c'est des brutasses. Ah bah c'est des brutes, de toute façon. Ouais, c'est des grosses brutes. Et la cover est pareil, elle est super jolie. Elle est difficile à comprendre, mais tu la comprends qu'une fois que tu as écouté l'album. Donc avec cette espèce de boîte là qui ressemble à une sorte de tombe et avec des ballons blancs et noirs, et enfin tout est dans le contraste en fait. Bah oui, et puis de toute façon t'as un peu toutes les clés, hein, pour déchiffrer tout ça aussi, parce que rien que le nom de l'album, qui on le rappelle, c'est This Bright and Beautiful World, qui est vraiment qui joue à mort sur l'ironie, qui représente vraiment exactement le sujet qui sera traité à l'intérieur de l'album. C'est vraiment typiquement ce que fait Greyhaven et ce qu'ils ont l'habitude de faire et ce qu'ils savent faire avec brio la plupart du temps, quoi. Donc moi j'étais pas très étonné de les retrouver sur ce chemin. C'est un groupe que j'aime beaucoup aussi également. Je les apprécie un peu moins que certains autres qui sont un peu dans le même style. J'écoute un petit peu plus Every Time I Die et ouais, bon, en même temps le dernier voilà, quoi. Ouais. et qu'on sort. Je les situe aussi pas mal, pas loin d'un groupe qui vient de sortir son dernier album, qui me manquait énormément mais qui a pas mal changé. Pour moi, ils ont aussi les mêmes murs qui se dressent devant que Norma Jean. Où ils arrivent à te mettre une espèce de vague immense dans la gueule. Je sais pas comment font ces groupes, hein, mais Greyhaven et Norma Jean arrivent toujours à me faire ça. C'est ouf, où t'as l'impression de te prendre une vague de quelque chose dans la gueule, t'as rien demandé, mais tu prends ça et limite tu surfes sur la prochaine pour pouvoir te la manger, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, et je trouve qu'ils sont très doués pour ça. Moi j'ai énormément aimé cet album. Je l'écoute moins souvent que toi, je pense. Parce que je trouve que c'est un album qui est quand même difficile, en fait, au bout d'un moment. Très dur. Ouais. Il est très dur. Qui est difficile à appréhender. C'est pas le genre de truc que t'as envie d'écouter tous les jours, mais quand t'en as besoin, eh ben, il est là, et je trouve que ça fonctionne toujours bien à ce moment-là, quoi. Donc voilà. C'est un album qui est entremêlé de plusieurs sentiments, comme tu le disais, et ça peut être assez éprouvant, hein, pour les gens qui sont pas trop habitués, ou justement les gens qui sont habitués, qui viennent chercher ça. Mais ouais, quoi qu'il en soit, je pense que le fait que personne n'en sente forcément indemne fait en soi que ça soit un album vraiment exceptionnel, et qu'il faut au moins avoir écouté cette année pour avoir une connaissance globale de ce qui est sorti un peu dans ce genre musical cette année, quoi, et de ne pas être passé à côté de quelque chose qui... Ouais, mais c'est un album vraiment éprouvant, hein. À la fin, t'es quand même lessivé, quoi. Ouais. Tu t'en es pris vraiment plein la gueule tout le long. Donc je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, il sera dans pas mal de tops de beaucoup de monde cette année, parce que beaucoup de gens l'attendaient, hein. Donc c'est vraiment encore une belle réussite de Greyhaven avec cet album, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que c'est pas le truc le plus facile pour moi dès le début, parce que j'aime pas tellement quand ça gueule direct sans... Ah bah lui il a pas de temps en plus, hein. Ouais, genre les gens ils offrent pas des fleurs là, tu vois, c'est direct, ils te mettent une porte dans la gueule, hein. C'est le SWAT qui arrive, quoi. Donc voilà, mais c'est tellement bien foutu, c'est tellement bien fait, la production est gigantesque. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte le défi que c'est d'avoir un tel bordel auditif et d'en même temps d'avoir la voix du mec qui soit aussi clean et aussi clear, et que tu l'entendes dans quel que ce soit le device que tu vas l'écouter. Moi je trouve que c'est un défi incroyable, et ils sont super forts pour ça, quoi. Donc et je pense qu'ils y attachent pas mal d'importance aussi également, ce qui gâche rien, quoi. Ouais, ça s'entend, hein. Clairement. C'est vraiment très soigné, quoi. Ouais.
Donc si vous êtes prêt à vous manger une dizaine de titres dans la gueule d'un ascenseur émotionnel qui est assez violent, et ben je vous conseille d'aller écouter le dernier album de Greyhaven qui s'appelle This Bright and Beautiful World. Voilà. C'est tout ce que tu voulais dire par rapport à cet album, Germain ? Ouais, tout. Et ben Tout. super. Merci. Super. Merci beaucoup. Les enfants, on va vous rappeler qu'on est disponible sur restless.com. Vous pouvez retrouver toutes les émissions dessus et sur toutes les plateformes et bien d'autres émissions parce qu'on a plein de copains qui font d'autres émissions sur Restless. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, bien sûr, @lebruitpodcast, et vous pouvez retrouver Restless sur @Restless Radio où ils annoncent la plupart du temps aussi les sorties des dernières émissions. Voilà, il y a aussi le Discord où vous pouvez nous retrouver et retrouver toute la fine équipe, et ils vous feront un accueil plutôt chaleureux. Et n'hésitez pas aussi à passer voir les Kiki sur sur Twitch. Sur Switch. Et oui, ils ont sorti un petit Mario Kart. ça va être trop bien. Allez, tous les dimanches, un petit tournoi Mario Kart Restless. C'est Pierre Janazar carte, et vous mettez Pierre dans un petit kart et il avance et il prend des petits champignons, vous allez voir, c'est marrant. Voilà, c'était à peu près tout pour nous. On va se laisser comme d'habitude avec un morceau de la fin. J'ai choisi un morceau d'un groupe qui fait plutôt l'unanimité au sein du bruit, et étant donné que l'équipe fait 2 personnes, Germain et moi, je pense que ça va assez vite. C'est un groupe qu'on adore vraiment, c'est le groupe Dead Sarah, et j'ai choisi un titre qui date de 2020 qui s'appelle Hands Up, qui est vraiment un excellent morceau. De toute façon, tout ce que font Dead Sarah la plupart du temps, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon. On aime tout ce qu'ils font, hein, Germain, je mens pas, hein, je crois que c'est un de nos groupes chouchous dans le bruit. Hein. Ouais, tout à fait. On les a chroniqués. Tout est bon dans la Sarah morte. Ouais, je me rappelle que dès les premiers épisodes du bruit, on avait déjà commencé à chroniquer les albums, je crois. Oui. Donc voilà, on vous ment pas sur la qualité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. On vous laisse avec Dead Sarah et Hands Up. Salut Germain. Bye bye. Ciao. When you piece it all together, they're just fragments of imagination. Leave mid-conversation, so frustrated with your hands up, woo! Hands up, hands up. Hands up, hands up. Pulling the tulips up out the roots, shaking off the dirt to get a look at you. Throwing the heartache onto the flame, letting just where my body lays. And I don't believe that look in your eyes. Give me a reason to even try. Yeah, you're waiting for me to mess it up. Yeah, so you can say that you've had enough. Well, I've had enough. As you leave mid-conversation, so frustrated with your hands up, hands up. Yeah, you're waiting for me to mess it up. The power of choosing, the right to refuse. You said it doesn't matter, but it bothers you. Full-blown panic, you howling at the moon. It's hard to forget what you never knew. I don't believe that look in your eyes. Say nothing, say that, yeah. You're waiting for me to mess it up. Yeah, so you can say that you had enough. Well, I've had enough. As you leave mid-conversation, so frustrated with your hands up, yeah. You're waiting for me to mess it up. And I feel frustration, but I couldn't talk out loud. Clear desperation, I'm black and loud. When you piece it all together, they're just fragments of imagination. Leave mid-conversation, so frustrated with your hands up. Yeah, you're waiting for me to mess it up.
Retrouvez toutes les émissions en podcast sur breastless.com.